Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça faisait une éternité que j'avais pas fait une intro de... Je sais plus parler. Si j'articule mal, c'est parce que j'ai très froid, parce qu'on tourne l'intro à la fin du shooting et je suis congelée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour celles et ceux qui nous suivent sur Instagram, vous le savez, on a repris les défis mensuels cette année, pour cette année 2023. Donc chaque mois, un nouveau défi que vous votez sur Instagram, donc tous les mois également. Et donc pour ce mois de janvier, le thème était livre/lecture. C'est un thème que vous avez suggéré et qui a été voté à la grosse majorité. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est challenge, il s'agit du Bubbly Dear Challenge. On en a fait déjà pas mal sur cette chaîne et là on reprend cette année donc un défi tous les mois sur un thème différent. Donc vous pouvez participer sur Instagram avec nous avec le hashtag Bubbly Dear Challenge. Il n'y a pas de vainqueur et encore moins de perdant. L'idée c'est de participer tous ensemble et de booster notre créativité en travaillant tous sur un thème commun mais en faisant tout un tas de choses très différentes. Donc un grand merci à toutes celles et ceux qui ont déjà participé au Bubbly Dear Challenge du mois de janvier. Vous avez fait des trop belles photos. Nous on n'avait pas encore fait le tournage parce que comme vous le savez peut-être on était en plein déménagement. On a quitté notre appart nantais pour partir vivre à temps plein dans notre van aménagé Rudolf. On a d'ailleurs une chaîne secondaire où on en parle davantage, ça s'appelle Les Carnets du Cerf-Blanc. Pour celles et ceux qui ne suivent pas déjà par là-bas, vous pouvez y retourner. Et j'ai eu envie de faire des trucs avec mes doigts mais j'ai les mains vraiment trop congelées donc je reste dans mon manteau. Désolée. Donc comme je viens de dire, on a eu un début d'année très chargé avec le déménagement et l'emménagement dans le fourgon. Mais l'avantage d'avoir emménagé dans un fourgon, c'est que maintenant on peut bouger encore plus facilement partout en France et en Europe quand ça nous chante pour les défis. Et là, on est dans un très joli endroit aujourd'hui. Je le remettrai peut-être dans le titre, donc probablement que vous êtes déjà spoilé, mais on est aujourd'hui au Mont-Saint-Michel pour faire le défi du mois sur le thème lecture. On est passé pas loin sur la route, c'était pas spécialement prévu à la base qu'on s'y arrête, mais je me suis dit, attends, on passera du Mont-Saint-Michel, on a un défi à tourner, ça peut quand même être cool de comboter tout ça. Et je trouvais que ça se prêtait plutôt pas mal au thème lecture, sachant que j'avais déjà choisi le bouquin pour ce défi, donc qui était ce bouquin-là, donc très vintage, et une petite robe que j'ai achetée exprès aussi d'occasion pour le shooting. Et je me suis dit que ça se marierait très bien avec le décor du Mont-Saint-Michel, et voilà. Et c'était le cas? Et c'était le cas, j'espère en tout cas. Donc cette année, on a décidé pour le défi, nous de notre côté, de faire et des photos et des mini-vidéos qu'on postera très probablement en Reels. Donc c'est pour ça qu'on a tenté de filmer ces petites vidéos au format vertical. Donc vous verrez le rendu, on vous montre ça dans la suite de la vidéo, mais soyez pas étonnés si c'est à la verticale. Voilà, c'est parce que ça va aussi nous servir pour faire des Reels, des TikTok et tout et tout. Vous-même, vous savez très probablement. Donc en termes de matos, comme on n'a pas pris la navette et qu'on est allé à pied, on avait la flemme, faut dire ce qui est, de prendre tout notre matos, surtout que je crois que j'ai plus de batterie dans les piles de mon 5D, enfin dans les batteries de mon 5D. Bref, du coup on s'est dit que ce serait aussi l'occasion de tester notre nouveau boîtier vlog, de faire tout ce qui est photo et vidéo et vlog, tout avec un seul même boîtier qui est notre petit boîtier vlog qui filme en ce moment, le Sony ZV-E10, avec un objectif, c'est marqué dessus, je devrais pouvoir le lire, 3.5-5.6, 16-50. C'est l'objectif de kit. Voilà, l'objectif en kit avec, ouais. Du coup, on s'est dit que c'était plutôt pas mal aussi. Comme vous le savez, on est assez persuadé qu'on peut faire de belles photos et de belles vidéos avec à peu près n'importe quel matos. On s'est dit qu'il était grand temps de s'appliquer ça à nous-mêmes et d'essayer pour ce premier défi de faire tout avec ce boîtier-là. Comme quoi, c'est un boîtier relativement entrée de gamme, c'est l'objectif du kit. Donc voilà, ma foi, j'espère qu'on s'en sortira pas trop mal avec ça. Donc en ce qui concerne plus précisément les choix
du lieu plus précisément. À part le Mont-Saint-Michel, on n'avait pas trop d'idées, donc globalement on s'est baladé et on a essayé de faire en fonction de ce qui nous inspirait sur le moment, comme souvent en fait. Ça marche souvent comme ça avec nous. Et on a surtout essayé aussi d'esquiver les gens, parce qu'on a beau être en hors saison, il y a vraiment pas mal de monde, parce qu'il fait très beau et tout. Donc même s'il fait froid, c'est très agréable, sauf pour mes mains. Pourquoi j'ai ressorti mes mains? Je vais les ranger au chaud. Donc on vous laisse tout de suite avec le backstage. On n'aura pas filmé beaucoup de backstage parce que comme on l'a dit, on n'a qu'un seul boîtier. Mais j'espère que vous apprécierez quand même le rendu photo et vidéo de ce qu'on aura créé ici sur le thème livre-lecture. Et c'est parti! On a décidé cet après-midi de partir en shooting. Et là du coup il y a Chris qui est présentement en train de prendre sa douche avec notre merveilleux rideau de douche. Un jour on vous montrera comment on fait. Et moi du coup je me prépare. Enfin j'essaye. Pour ressembler à quelque chose. Ça y est, on est prêt à aller shooter. On a mis 15 ans à se préparer. C'est le temps de s'habituer et puis il y a tellement de choses à faire dans le fourgon. Est-ce que si je zoome on voit? Oh, quelle qualité de zoom! Incroyable cette petite caméra vlog. Bah du coup c'est pratique, on savait pas trop par où aller mais visiblement c'est juste tout droit. Et on espère qu'on va arriver pour une bonne heure pour le shooting. C'est quand on a vu ce magnifique ciel bleu qu'on a décidé qu'on ferait le défi du mois ici. C'était une très belle coïncidence alors qu'il fait trop moche depuis tout ce temps. Et là il fait beau pile quand on a décidé d'aller au Mont-Saint-Michel. C'est cool non? Carrément. Ouh, t'es très près. Parce que j'ai zoomé. Il y a des vélos. T'es bien là? Ouais, je suis bien, super. Allez, go! J'ai présentement les mains congelées parce qu'on s'est arrêté 1000 ans pour faire des photos et vidéos. Pour vous, là, les abonnés. C'est horrible, j'ai trop froid aux mains. J'ai l'impression de me retrouver beaucoup trop souvent dans ce genre de situation où j'ai froid et on fait des photos et des vidéos et... C'est vrai. Et ça ne s'arrête jamais, parce qu'il y a plein d'endroits trop beaux. C'est très souvent le cas. Et entre autres, là on vient de se trouver un petit escalier. Et là où on a le cloucher juste au-dessus, c'est plutôt cool. Donc le cloucher le cloucher. Le cloucher du soleil. Je commence à avoir froid aussi, rigole pas. Bref, on essaye de se faire des photos ici. Je pense, ouais, par là. Et hop, mode photo. Allez. Tu places plus au milieu de tes genoux et tu fais genre une petite caresse sur la couverture. Ouais, ouais. Vas-y. À la recherche où c'est très serré. Moi j'essaye surtout de retrouver de la chaleur. Il commence à faire très froid aux mains. On arrive sur la fin de journée. J'aurais dû prendre des gants. On y arrive. Ah, se moque pas, je suis handicapée des doigts, mes mains sont toutes rouges et toutes congelées, je sais plus faire aucun mouvement. Le truc qui est toujours un peu compliqué quand on se balade comme ça dans des petites ruelles, c'est qu'il y a plein d'endroits qui sont sympas et du coup bah, ça nous donne toujours envie de ressortir le boîtier, de refaire des photos, etc. etc. Il n'y a que le froid et la fatigue qui nous retient de ne jamais s'arrêter. C'est un peu ça, ouais. Et là j'avoue que ça aurait été cool un plan de moi de dos qui passe, qui disparaît ouais. dans... Mais le mieux ça aurait été d'avoir une grue placée là, ici, ou le drone. Et comme ça, on est dans le vide à se filmer, tu sais. Et hop, on doit sortir, hop, derrière le mur et tout. Mais... En vrai, j'avoue qu'il y aurait eu personne. Hein.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau thème qui n'est pas encore décidé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, comme ça chaque mois vous nous aiderez à faire vos suggestions de thèmes et à voter les thèmes du mois suivant. Vous pouvez participer chaque mois avec nous au challenge. Le but c'est de se motiver tous ensemble à créer sur un thème prédéfini chaque mois. Donc vous pouvez participer avec le hashtag bubblydeerchallenge et n'oubliez pas aussi de nous taguer avec le @bubblydeer.studio. Comme ça maximise les chances qu'on voit passer vos publications parce que des fois ça se perd un peu au milieu de tout ça. Donc on repartage tout ce qu'on voit passer en story. Donc si jamais on n'a pas repartagé, c'est qu'on n'a sûrement pas vu votre publication. Donc n'hésitez pas à bien nous identifier, à bien vérifier le hashtag et si besoin à nous envoyer un petit MP si vraiment on n'a pas vu du tout passer votre publication. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre deuxième chaîne YouTube, Les Carnets du Cerf-Blanc. On essaiera d'y poster davantage de vlogs aussi et des petites choses comme ça. On a très hâte de voir ce que vous allez créer sur les thèmes suivants et on se dit, eh bien, bonne année 2023. Ce sera probablement la première vidéo qui sortira. À bientôt et bonne photo à toutes et à tous. Il n'y a plus de soleil, on finit le shoot comme d'habitude à la tombée de la nuit, histoire de bien changer. Mais en même temps, c'est là où on a les plus belles images, d'après nous. Donc nous on aime bien. c'est normal. Mais on était ric-rac quand même, parce qu'on est arrivé, le soleil il commençait déjà à être à la bonne heure pour shooter, donc fallait pas qu'on traîne quoi. Ça me rappelle vraiment le shoot à Ribeauvillé et les 3 châteaux. Si jamais vous n'avez pas déjà vu la vidéo, on vous renvoie vers elle. J'ai l'impression que c'était le même combat aujourd'hui. Un peu, ouais. Ça vaudrait presque le coup encore de se faire des petites photos. On y retourne? Ouais. Ah, je sais pas cadrer à l'inverse.